Bonjour tout le monde, ici Molybus. Aujourd'hui on va vous présenter une vidéo de StarCraft 2 dans laquelle on va commenter et vous expliquer un peu le principe du défi assaut psionique. Donc cette vidéo a été réalisée par Matt en personne, donc Matt qui nous a produit une autre vidéo sur un autre défi, c'était pour les saints il me semble. Voilà. Donc là le but du jeu c'est vous avez des sentinelles, voilà, on a une grappe de 11 sentinelles et on a une grappe de 6 hauts templiers. Alors pourquoi on les appelle les hauts templiers? Juste une petite aparté là-dessus. C'est très simple, c'est parce que les hauts templiers, regardez, ils volent au-dessus du sol. Voilà, on va mettre les pictures, voilà. Ils volent au-dessus du sol, donc du coup ils sont plus hauts que les autres templiers, donc ce sont des hauts templiers, parce qu'ils volent. Voilà, bref, on va revenir à la partie parce que ça serait bien. Voilà, on utilise les sentries pour faire, donc les sentinelles, excusez-moi, sentry c'est High Templar, c'est les noms anglais, c'est à force de... Voilà, bref. 2 glaçons suffisent largement. Hop, on va revenir sur le placement des glaçons. Les glaçons sont très importants, sont en bas de la pente pour ne pas donner de vision aux unités, pour ne pas attaquer les sentries derrière. Pour les airlings, ce n'est pas important, mais pour les unités à venir, ça va être très important. Par exemple, les marines. Donc là, les marines vont arriver, on va utiliser les sentinelles, donc avec les glaçons, hop, hop, 50 d'énergie, alors qu'une sentinelle a en lui-même 200 d'énergie. Donc il y a moyen de faire pas mal de glaçons, voilà. Faites attention, économisez quand même vos glaçons. Là, 2 glaçons 2 par 2, ça devrait suffire largement. Donc là, on a un assaut avec des airlings et des hydralisques qui arrivent. Donc là, c'est très simple, on refait la même action. Les hydras n'attaquent pas parce qu'on a distance. Si on veut, on peut utiliser une tempête psy, ça fait pas de mal. Surtout qu'on aura assez de tempête psy pour aller jusqu'à la fin de la partie. Donc là, on est sur une partie de maths, on va regarder. Paquet de marines avec un maraudeur. Le maraudeur qui va tanker un petit peu plus les attaques. Donc du coup le maraudeur va être un petit peu plus difficile à zigouiller. Mais bon. Voilà, un coup de tempête psy, ça fait mal. 10 marines qui crèvent en même temps, c'est génial, c'est la classe. Des chancres à cafards, des airlings. Avec cette technique vous êtes tranquille sur au moins les premières attaques. Et on arrive au 75 très facilement. Le bronze est super facile à faire. Voilà. On est déjà à 73, 74. Voilà, il reste une unité à tuer. Non, même pas, 75. Non, mais c'est bon, voilà. On arrive au bronze. Alors, ceux qui n'arrivent pas au bronze, franchement, je sais pas comment ils font. Voilà. Regardez ça, mettez 2 glaçons et c'est réglé. Tranquille. Apprenez à gérer vos unités correctement. Là, on a une vague de maraudeurs et de marines. Sur cette vague-là, il va falloir faire un petit peu plus attention. 3 maraudeurs, il va falloir mettre la tempête psy. Allez, la tempête psy, voilà, c'est parti. Une bonne tempête psy qui va faire bien mal aux maraudeurs. Parce que vous voyez, les maraudeurs sont plus longs à crever. Hein. Voilà. Voilà. Là, on descend tout de suite après la vague de maraudeurs. On prend les sentinelles, on les met sur ce flanc ici, ce petit côté. Et là, pareil que la première vague. Voilà. On utilise, oui, bien sûr, une bonne tempête psy dans la tronche. 14 airlings qui crèvent en même temps, c'est génial. Ça fait de la bouillie de airlings au sol, c'est super beau. Deuxième vague, sentinelle et zélote. Donc sentinelle zélote, ça va être assez simple, on utilise la même technique. Toujours pareil. Alors, regardez, on a assez d'énergie là sur les sentinelles. Voilà, les sentinelles ont plein d'énergie. En même temps, elles reprennent de l'énergie, donc il y a moyen de garder jusqu'à la fin une petite tempête psy parce que les unités sont un petit peu plus chiantes à crever que les marines. Un petit glaçon qui a servi à rien ici, vous voyez, un petit peu de gaspillage de glaçons, ce qui n'est absolument pas grave sur ces unités. Là, on a un rush faucheur. Alors, c'est une... on va dire c'est un endroit qui va être très décisif dans la partie. C'est à partir de ce moment-là qu'on va passer vers l'argent et vers l'or. Et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de ne pas perdre d'unité. Alors ça va aller vite parce qu'on a un rush faucheur qui va arriver d'en haut et on aura un deuxième direct qui va arriver par derrière. Celui du haut est super facile à contrer. On va utiliser 2 glaçons ici. Les faucheurs ne peuvent pas passer par au-dessus, les glaçons. C'est juste au-dessus des pentes. Et là, vous voyez, on a un autre rush de faucheurs qui arrive derrière. Donc on met un coup d'assaut psionique, de tempête psy ici. Et on va directement ici. Alors, solution numéro 1 sollicitée par Matt, c'est d'utiliser des glaçons pour essayer de séparer un peu les faucheurs. Donc il y a des faucheurs qui vont monter ici. Voilà, on peut les attraper très facilement avec des sentinelles sans perdre trop de boucliers. Sachant que le bouclier se régénère, donc c'est pas trop grave. Et c'est surtout les glaçons ici qui sont importants, car vous avez vu, on a pas mal de faucheurs qui sont derrière et qui galèrent un peu. Voilà, il y en a un qui est monté, hop, il crève assez facilement. Alors, il faut enchaîner très rapidement les 2 assauts. C'est-à-dire que celui-là arrive, on met les 2 glaçons. On met la tempête psy, on descend directement derrière. Et on va terminer le travail avec ceux qui arrivent. On a une autre solution, qui peut être aussi très avantageuse. C'est d'utiliser les hallucinations des sentinelles. Alors, vous faites une hallucination, vous reculez vos unités, c'est-à-dire vous êtes là-haut. Vous restez là-haut. Vous faites une
ou 2 hallucinations. Ça bouffe pas mal d'énergie les hallucinations, donc il faut vraiment faire gaffe. Il faut gérer peut-être un petit peu plus avec les hallucinations. Quoique, ça dépend vraiment comment vous la jouez. Vous avancez une hallucination ici, donc genre hallucination d'archonte ou peu importe. Vous tankez avec votre hallucination, et pendant ce temps, vous mettez des tempêtes psy derrière avec vos hauts templiers, et avec vos sentinelles, vous attaquez. Normalement, ça passe aussi comme ça, c'est une bonne solution aussi. Attention à être très rapide sur l'engagement, c'est-à-dire que vous le mettez, vous sélectionnez vos hauts templiers, vous attaquez avec vos templiers avec la tempête psy, une, et avec vos sentinelles, vous avancez. Donc il faut être assez réactif, mais bon, en général, ça passe aussi comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai fait pour le faire directement. Donc voilà. Donc là, on a des Baneling, des chancres, excusez-moi, et des hydralisques. Ça change pas en anglais. Voilà, donc là, on arrive, voilà, les petits chancres vont arriver. Là, c'est super facile, hop là, une de glaçons, voilà, tranquille. On va arriver aux 150 avec une facilité déconcertante, voilà. De Banshee. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Banshee? Ah, mais c'est magnifique. Ces Banshee ne sont même pas approchés. Eh ben, c'est simple. Pendant qu'on attaque ici, on se concentre directement sur ces archontes, on les sélectionne et on fait répercussion. Voilà, on va peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Je vais vous montrer un truc avec justement la répercussion. Voilà, donc c'était là, on attaque. Là, on va sélectionner ces arcs. Voilà, on les fait avancer. Et vous voyez, on est largement bon. Alors, on va regarder, regardez. Ça a 140 de PV. Voilà, donc on va sélectionner un archonte, c'est sûrement celui-là qui a tapé. Draine toute l'énergie de la cible. Inflige 1 point de dégâts par point d'énergie perdu. Donc ça fait très mal. Voilà, vous la balancez. Pop pop, une sur chaque. Ça passe. Allez. Voilà. Alors le petit voilà le petit morceau de Banshee qui tombe là, voilà. Ici, donc on se replace tout en haut. On se replace, on va utiliser ces sentinelles. Et là, il va falloir peut-être tanker un petit peu. Alors si vraiment vous avez peur, vous pouvez déjà faire un archonte à ce niveau du jeu. Hein, on peut faire un archonte, voilà. Hop, l'archonte va pas mal tanker avec son bouclier. Il a 350 points de bouclier. C'est pas mal. Donc là, les deux glaçons, on va attaquer avec les sentinelles. On met l'archonte devant peut-être pour essayer de tanker au cas où les glaçons tombent. Mais bon, en général, ça te passe nickel. En plus, on a eu droit à un assopsie. Assopsie, c'est le nom, Olivier, de la vidéo du défi. C'est Tempête Psy. Voilà, il faut bien te reprendre. Voilà. Donc là, on a un rush des faucheurs avec des fantômes qui arrivent. Donc là, on refait le même principe que tout à l'heure. Voilà, on met des glaçons tout le long. Voilà, on attaque avec... Voilà, là, on perd pas mal. On perd. Voilà. Voilà, l'archonte fait pas mal de dommages. Donc là, on peut faire le même principe que tout à l'heure. Soit de celle-là. Ah voilà, donc on chope les faucheurs un par un, enfin par petits grappes. Ou on refait l'hallucination et on repart sur un tank avec l'archonte derrière. Donc là, on met l'archonte en défense, on met des tempêtes psy derrière. Ouais, celle-là n'était pas forcément utile, la deuxième tempête psy, mais si vraiment vous voulez être tranquille, faites-la. Hein, on a assez d'énergie pour arriver au 225 pour faire le gold. Donc là, on a 2 vikings et un grappe de marines et 2 maraudeurs. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le placement des force field, donc des glaçons ici. Alors, ce qui est très important de voir, c'est de se dire que les 2 vikings vont donner la vision aux unités au sol pour attaquer. Voilà, par exemple, là, il y a un maraudeur qui est en train d'attaquer la sentinelle là. Enfin bref, il attaque la sentinelle parce qu'il a la vision donnée par les vikings. Donc, une fois qu'on a zigouillé les vikings, c'est la priorité. Donc, on va bloquer les marines. Mathieu a posé ces glaçons de cette manière. On peut aussi placer ces glaçons ici. 2 glaçons, économie de glaçons. Par contre, faire reculer son armée. C'est-à-dire de mettre 2 glaçons, de reculer. Légèrement. C'est-à-dire de les mettre à peu près là. De choper les vikings. De remettre 2 glaçons derrière. Et de choper les marines et les maraudeurs. Ce qui est peut-être un petit peu plus délicat au niveau du timing. Par contre, utiliser les répercussions sur les vikings, ce n'est pas utile car ils n'attaquent pas. Donc on a du temps. Si vous préférez mettre les glaçons ici, utilisez peut-être une répercussion si vraiment vous êtes short. Si vous avez peur d'utiliser trop de glaçons, sinon la disposition des glaçons là n'est pas trop mal. Hein, ça permet de les laisser en retrait.
Sachant que là, on a gaspillé que 5 glaçons, ça va, c'est pas énorme. 2, 5, 3 glaçons supplémentaires. Bon, on tiendra très bien jusqu'à la fin de la partie, il n'y a pas de souci. Voilà, le viking est tombé, pof, il a pas eu le temps de se poser. Et là, là c'est pareil, regardez, il va poser ces 2 glaçons là. Voilà, ah, le deuxième glaçon qui est un big fail sur le deuxième glaçon. C'est pas grave, on envoie l'archonte. L'archonte a bien tanké. Voilà. Par contre là il va falloir remonter tout de suite. Bon, vous avez vu une petite erreur, mais bon, qui n'a pas coûté, du coup il a coûté pas mal de boucliers sur l'archonte qui récupère tout doucement son bouclier. Donc là ça va aller très vite parce qu'on a donc une vague de zerglings qui arrive et derrière on a une vague de cafards qui arrive directement derrière. Sachant que là la falaise est en hauteur, voilà, on voit la hauteur. Et même les hauts templiers, même s'ils sont en haut, ils ne voient pas au-dessus. Bah si, là on voit au-dessus parce qu'on a la vision totale. Mais bon, il faut aller vite. Donc là, on a les rochers qui bloquent. Voilà, donc on met un petit coup de... Oh, le reste d'eux là. Hop, on attaque. Voilà. Alors là, il va falloir faire attention car les cafards attaquent les unités vu qu'ils ont la vision. Mais vous ne me prenez pas. Là par exemple, c'était un très mauvais placement des arcs. Ah, c'est bon, il les a reculés. Voilà, on peut mettre un archonte là sur le côté pour tanker. Parce que là, du coup, ça va faire très mal là. Les unités prennent. Heureusement qu'il y a le bouclier. Et là, il me semble qu'il y a un. Voilà. Il y en a un qui est tombé. Voilà. Voilà. On utilise les tempêtes psy à gogo. Et là, on arrive à l'ultralise. Donc là, l'ultralise qu'on va utiliser. Donc les sentinelles pour attaquer l'ultra. Ouais, là, ça peut être un peu chaud. Attention le bouclier. On attaque. L'archonte fait d'énormes dommages aussi. Ça va, c'est une seule unité, on arrive très bien à la gérer. Là c'est pareil, hop, 2 glaçons. Donc là c'est pas difficile, voilà, là on a 2 chars. Donc là les deux dernières vagues sont super faciles, les dernières vagues pour arriver à 225 sont très faciles à utiliser. Par contre il faut avoir assez de glaçons avec les sentinelles. Donc vous voyez les sentinelles, il y en a 2 qui sont encore full énergie là. Il y en a une qui peut, 3 même qui sont full énergie. Donc le but du jeu en fait, full énergie, ouais non, ouais carrément. Donc le but du jeu c'est de ne pas perdre d'unité, surtout vos sentinelles. Faites très attention. Donc si vous avez suivi les recommandations tout à l'heure, vous avez vu, on peut gaspiller des champs de force. On peut en gaspiller. Si vous en gaspillez, vous en restera. Donc n'hésitez pas à utiliser vos champs de force et vos tempêtes psy. Parce que là les tempêtes psy, on pouvait peut-être encore en utiliser, mais bon voilà, tranquille. Les Bailing, on les chope facilement. Et là c'est la dernière vague qui va nous permettre d'arriver à 225. Ça va être les 2 chars de siège. Alors là, les chars, mais franchement, d'une facilité. Si on a encore assez d'énergie, voilà. On va choper... Allez, avance un peu là. Voilà, boum, c'est bon, on est à 225. On a fini le défi en gold. Après, si vous voulez continuer, donc voilà, pour aller vraiment loin, l'exercice le plus difficile, c'est d'essayer de garder un maximum d'énergie sur les unités. D'économiser les énergies, d'économiser les tempêtes psy. Là, il n'y a plus de tempêtes psy, par exemple. On aurait gardé les archontes qui sont tombés. Ah si, il y en a là. Les archontes qui sont tombés bêtement tout à l'heure, on aurait pu les utiliser pour permettre de... Voilà, là, on n'a pas perdu une unité malgré le fait que le maraudeur est rentré. Là, on a quoi? On a des hydras, voilà. Donc là, on a encore pas mal d'énergie. On pourrait faire encore pas mal de glaçons. Là. Le glaçon, mais bon, là, ça attaque à distance. Donc là, les tempêtes psy auraient été les bienvenues. On peut passer la vague là avec une tempête psy assez facilement. La vague d'après est assez facile à contrer aussi. Donc, voilà, mais bon, à partir de ce niveau-là du jeu, on s'en fout complètement. Voilà, on a gagné les doigts. Voilà, on a fini. Matt a fini. Voilà, donc 240, un bon score, très bon score. Une bonne gestion de ses unités. Bonne gestion des force fields qu'il a placé assez intelligemment. Donc voilà, en n'utilisant que 3 pouvoirs, les 3 pouvoirs, aucune hallucination à gérer. Voilà, donc c'est assez simple de la faire. À partir du moment où on arrive à anticiper les attaques, à voir à quel moment telle unité va attaquer à tel endroit, de placer ces unités à temps. Et à partir de là, une fois qu'on a le bon timing, après ça va tout seul. Sachant que c'est pas trop difficile, mis à part peut-être le rush de faucheurs qui sont assez rapides. Surtout le deuxième qui est assez rapide et qui peut faire énormément de dommages sur vos sentinelles. Et bon, à partir du moment où vous avez trouvé une solution pour les gérer, le reste ça va tout seul. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo par Matt. Voilà, unité tuée. Ouais, d'accord. On va regarder un peu combien d'unités, combien de actions par minute. On va regarder les APM de Matt. Donc Matt, d'accord, Brotros mais qui joue au terrain, voilà. Matt a utilisé que 32 d'APM en moyenne, ce qui est pas énorme, qui demande pas beaucoup de micro-gestion, mais qui en même temps demande un minimum d'effort
par rapport aux unités et la gestion des unités, ce qui arrive à un total tout à fait standard. Voilà. Enfin bref, voilà. C'était juste pour vous dire que voilà, c'est fini. Partie StarCraft. On va commenter une autre partie après, mais celle-là, Metalopolis 3. Mais celle-là, je vais vous la faire un petit peu plus tard. Voilà. On va arrêter peut-être la vidéo, hein, parce que voilà. Non, il est où? Ah, reviens, t'es où? Ah, t'es là, stop! Au revoir les amis!